Bienvenue à tous dans le nouvel épisode de Cybervigilant, le podcast qui vous aide à naviguer dans l'univers complexe de la cybersécurité. Aujourd'hui, on parle d'un changement de paradigme majeur, le modèle Zero Trust. Dans un monde où les cybermenaces peuvent venir de l'intérieur autant que de l'extérieur, une nouvelle approche est essentielle. Oubliez les vieux réflexes de sécurité périmétrique. Aujourd'hui, la confiance doit se mériter à chaque instant. Pourquoi le modèle Zero Trust s'impose aujourd'hui? Autrefois, sécuriser l'entreprise, c'était mettre des murs, des pare-feux et des VPN tout autour de l'organisation. Mais aujourd'hui, les employés travaillent de chez eux. Les données sont dans le cloud. Les partenaires se connectent, eux, au système. Et les pirates savent se faufiler. Le modèle Zero Trust part d'un principe simple mais redoutable. Ne jamais faire confiance par défaut. Toujours vérifier. Imaginez aller au bureau chaque jour et devoir prouver qui vous êtes, pourquoi vous êtes là et si vous avez bien votre badge. C'est exactement la vigilance qui s'applique, le modèle Zero Trust, dans le monde numérique. On ne fait confiance ni aux utilisateurs, ni aux appareils, ni aux applications. Chaque action est contextualisée. D'où provient-elle? À qui est-elle liée? Est-elle normale? Est-elle risquée? Pourquoi l'ancienne sécurité périmétrique ne suffit plus? Avant, l'idée c'était, une fois à l'intérieur, tu es en sécurité. Mais aujourd'hui, le bureau peut être un café, un aéroport ou le salon d'un employé. Zero Trust déplace le contrôle près des utilisateurs et des données et non plus autour du réseau. Résultat, on réduit la surface d'attaque, on empêche les mouvements latéraux des pirates et on protège les données même si le réseau est déjà compromis. La confiance, un luxe que les hackers exploitent. Beaucoup d'attaques ne commencent pas par un code ultra sophistiqué, elles commencent par une erreur humaine. Un clic sur un lien, un mot de passe réutilisé, une session oubliée. Avec Zero Trust, chaque mouvement est contrôlé. C'est comme un aéroport avec des contrôles à chaque porte. Le pirate peut entrer, mais il ne peut pas aller bien loin. Et dans la vraie vie, comment ça fonctionne? Prenons un exemple. Vous vous connectez à votre ordinateur habituel à la même heure, sur les mêmes applications, aucun souci, l'accès est fluide. Mais si demain, vous vous connectez à l'étranger, depuis un appareil non reconnu, là, des contrôles s'activent. Authentification renforcée, restrictions temporaires, alerte aux équipes, le tout souvent sans que l'utilisateur le remarque. C'est que la protection intelligente, pas un cauchemar administratif. Les bénéfices concrets adopter le Zero Trust, c'est réduire la surface d'attaque, mieux détecter les comportements suspects, contenir les menaces internes, se conformer plus facilement aux normes réglementaires de l'entreprise, offrir une expérience fluide pour les utilisateurs réguliers. Vous voulez vous lancer? Voici par où commencer. Listez ce que vous devez protéger, utilisateurs, données, applications, appareils. Mettez en place des politiques d'accès basées sur les rôles et les risques. Segmentez votre réseau. Renforcez les contrôles d'identité, le MFA, la biométrie. Surveillez tout en continu. Automatisez les réponses aux incidents pour agir rapidement. En conclusion, le Zero Trust ne promet pas l'infaillibilité, mais il vous donne un avantage, la visibilité, le contrôle, la capacité à réagir rapidement. Dans un monde où la confiance peut être une faille, le Zero Trust vous donne les clés d'un avenir plus sécurisé. Parce qu'en cybersécurité, la meilleure défense, c'est de ne jamais baisser la garde. Si vous voulez en savoir plus ou obtenir de l'aide pour mettre en place un modèle, contactez-moi à info@cyber-vigilant.ca. Abonnez-vous à Cybervigilant sur YouTube.